Et bonsoir à tous. Comment ça va? Vous m'avez trop manqué. Coucou Katsu, coucou Nico, coucou Roxy Fred. Comment ça va? Bon, ça fait qu'une semaine finalement qu'on s'est pas vu. Mais j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps. C'est trop cool. Je suis trop contente. Bon, comment ça va depuis le temps? Oh, vous êtes déjà en place, je vois. On a Hibou Fulgurant, Impala Savant, Impala et Coq Adorable. J'adore, j'adore. Bon, ça me fait trop plaisir de vous retrouver ce soir. Bon, on clôture le long sujet, le long dossier sur les difficultés sexuelles. Donc j'espère que vous avez bien révisé. Et coucou Noirlord, comment ça va? Donc voilou voilou. Et j'étais en train de bosser sur le sujet de la semaine prochaine qui sera donc les rêves. Voilà, voilà. Donc avec Katsu, nous réfléchissons fortement à comment on va amener tout ça. Je lui pose plein de questions pour avoir son avis. Et puis j'étais en train de bosser dessus. Puis je suis allée dire bonjour à Bubu. Bubu qui m'a un petit peu fortement beaucoup perturbée. Voilà, je pleurais de rire. Donc voilà, on peut pas bosser correctement. Hein, voilà, pas avec Twitch à côté en tout cas, sachez-le. Bon, bah avec Britney Spears, on va être dans le thème, c'est bien. Bravo. Donc ouais, bon, bah, j'allais dire, vous avez vu que vous avez le lien pour rejoindre le quiz, pour ceux qui veulent participer. Si vous rejoignez en cours de route, c'est possible de jouer aussi. N'oubliez pas, il y a un décalage entre ce que vous voyez à l'écran sur Twitch et ce que vous avez sur votre téléphone ou votre ordi, enfin je sais pas d'où vous faites le quiz. Donc voilà, pour le jeu, fiez-vous à votre écran de jeu, quoi, pas forcément au live, parce que sinon vous allez être un peu décalé, puis après vous allez râler parce que les questions elles sont pas assez longues, mais voilà, voilà quoi. Attends, attends. Ouais, on va faire plusieurs. Ça va être plusieurs lives, hein. On va en faire deux, trois minimum. Je pense que on va être parti pour un petit moment sur les lives psy, sur les rêves. Mais voilà, je suis en train de voir comment on va peaufiner tout ça. Donc j'ai hâte, ça va être trop cool, ça va être trop intéressant. Mais bon, comme on disait, faut pas oublier, ici c'est la psychanalyse, d'accord. Donc on va être dans un comment dire, d'obédience psychanalytique, on va dire, voilà. On sera pas du côté scientifique, etc. Mais voilà, on réfléchit à comment lancer des petits pop-up d'informations à ce sujet, au cas où il y en ait qui voudraient ramener leur science, quoi, voilà, et se faire envoyer péter, ça serait dommage. On est là pour kiffer tous ensemble. Voilà, voilà. Non, je suis très en forme, très beaucoup. Je pense que c'est la fatigue. Je suis très fatiguée, mais je pète le feu à la fois. Enfin, ça c'est particulier. J'ai une bonne énergie. Mais bon, voilà. Je suis au taquet. Mais tout va bien. Donc, ah bah oui, oui, oui. L'idée, c'est de, voilà, on va parler du rêve en général, du rêve, comment ça a évolué depuis qu'on en entend parler. On va parler des cauchemars, on va parler d'autres troubles du sommeil, mais on va pas trop s'éloigner du sujet des rêves, hein, parce que les troubles du sommeil, on aura l'occasion d'en parler vraiment lors d'autres lives sur ce sujet-là. Mais après, l'idée, c'est de voilà, faire des quiz, évidemment, mais aussi voilà, de s'amuser à voir un petit peu la symbolique des différents symboles, j'allais dire, qu'on peut retrouver dans nos rêves. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on en a pour un petit moment. J'espère surtout que je pourrai concocter quelque chose pour la semaine pro. Je pense que oui, enfin, mais c'est que j'aimerais suivre une certaine trame et j'espère que ça sera envisageable, quoi. Bref, 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 bref. C'est tout ce que vous me racontez, vous? Il s'est rien passé en une semaine? Voilà, vous avez rien à me dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des choses? Je sais pas. Moi, rien de spé après, hein. Enfin voilà, là, reprise du taf, bien tendax. Là, j'ai des journées de psychopathe. Oui, mais oui, oui, forcément, forcément, oui, Katsu, mais faut meubler là, tu vois. Voilà. Et il n'y a pas que toi, évidemment, toi, je sais, mais bon, les autres, walou, pas grand-chose pour moi. Ok, bon, bah écoutez, dans ce cas, on va y aller tranquillement, hein. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent rejoindre dans la foulée, ils rejoindront. Ah, Madu est là! Je commence à m'inquiéter. Je me suis dit quand même, est-ce que tu es sur le quiz déjà? Est-ce que tu t'es rajouté? Coucou mon Madu, comment ça va? T'es rentré là, hein? T'as récupéré tes chats et tu es de retour?
Ou non? Oui, c'était hier, non? Je suis perdue dans les jours, je m'en sors plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Tu sais qu'il y aura pas ton sujet favori ce soir. Bah si! Bah si! Pourquoi il y aurait pas son sujet favori ce soir? Oui, je suis arrivée hier. D'accord, voilà. Bon, ça va, je suis pas totalement perdue dans le time. Bah si, ça sera son sujet favori. Justement, non? Non, je sais pas. Ah, on a un lion de mer social qui est arrivé. Il est trop choupi. C'est toi le lion encore? T'as pu choisir? T'as choisi ou pas? Ou c'est un gros coup de chance? Ce serait rigolo ça. Bon, on va y aller tranquillement. C'est aléatoire. Oui, mais je crois que tu peux choisir, non? Bon, ben, bref, ça tombe très bien. Merci beaucoup pour ton leurre, Conwarlord. Des bisous. Où suis-je? On va couper la musique déjà. On va mettre la superbe musique du jeu. Parce qu'on se régale. Et normalement, on est good. Ok. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Putain, c'est fort, non? C'est fort ou pas pour vous? Je sais pas, bon, on va voir. Bon, on va commencer. N'oubliez pas, il y a un décalage entre le live et le jeu. Voilà, gardez-le à l'esprit. On est parti. N'oubliez pas aussi que j'ai mis des superbes images pour illustrer tout ça. Donc voilà, on va se régaler. Alors, comment fonctionne le Viagra? Voilà. Alors, c'est fort. Est-ce qu'on est mieux là? Ok, ok, vous êtes au taquet sur le Viagra, bien joué. Donc, augmente la circulation sanguine dans le pénis pour maintenir une érection. Effectivement, hein, il va pas traiter de l'absence de désir sexuel, il n'y a pas vraiment de médicament pour ça. Il va pas relâcher les muscles vaginaux, non, parce que, enfin, on n'est pas concerné par ça. Et il va pas soulager la douleur non plus. Donc, effectivement, bien joué. Vous commencez bien. Allez. Et Lion de mer qui est évidemment en première place parce qu'il est rapide en plus. Ça va, la première, elle est gentille. Il n'y aura pas de... pas cette semaine. Non, et puis il n'y a personne qui vote pour les paraphilies. Hein. Donc on n'est pas prêt de se rapprocher de ce sujet-là. Hein. Voilà, moi j'entends que ça. Je me dis Katsu, il va voter pour ça. Même pas. Même pas. Mais écoutez, on va parler des rêves pendant un petit moment. Hein. C'est pas grave. Hein. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que le phimosis? Oh, regardez cette magnifique image. Que c'est beau. Aïe. Les réponses sont vraiment ignobles aussi. Ah. Alors, ouais, non. Une absence de prépuce, non. Non, non. Mais c'est effectivement un resserrement du prépuce. Alors, je vais vous ressortir la définition exacte. Parce que c'est quand même important. Pour messieurs de savoir ce que c'est. Donc, c'est chez les hommes qui ne sont pas circoncis. Ils peuvent avoir un prépuce étroit et peu élastique, et donc c'est ce qu'on nomme phimosis. C'est ce qui empêche le prépuce de se rétracter en arrière de la couronne du gland, ce qui rend donc les érections et manipulations du pénis douloureuses lors des activités sexuelles. Et on avait notre cher Gilbert qui nous en avait parlé, il me semble d'ailleurs, ou c'était peut-être pas Gilbert. Je sais plus, mais il y a quelqu'un qui nous en avait parlé dans les vidéos. Tout peut bien voter par s'il est tout seul dans tous les cas. Ah oui, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. T'as raison, Katsu, oui, tout à fait. Je ne voulais pas dire que c'était ta faute. C'était pas l'idée. Je vais prendre du temps pour lire, moi, c'est vrai. Oui, c'est horrible, oui, 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 c'est pas cool. Mais prenez votre temps. Et les gars, j'ai mis 20 secondes. Et il y en a où il y a 30 secondes. Donc, pas de panique. Si vous voyez que vous arrivez sur la fin du chrono, bon, paniquez, d'accord, mais tout va bien. Tout va bien. Normalement, vous avez le temps. Donc, Lion de mer maintient sa place. Qu'est-ce que la dyspareunie? Ah, là, c'est le tour des méduses. C'est beau. Alors, la dyspareunie, vous vous étiez trompé déjà au premier live, tout premier live. Mais non. Mais les gars, sans déconner. Bon, alors, je ne sais pas qui a eu la bonne réponse. Hein? Bon, allez, on va faire un petit récap sur ce qu'est la dyspareunie.
Je ne suis pas fière de vous, pas du tout. Donc effectivement, donc dyspareunie, c'est une douleur persistante et récurrente au niveau des organes sexuels lors de la tentative de pénétration ou au cours de la pénétration elle-même. On a quand même fait tout un live sur ce sujet. Hein, voilà. Donc ça peut se manifester sous forme de brûlure, d'élancement, de pression douloureuse ou de crampes. Ça peut être ressenti en surface, au niveau du vestibule ou de l'orifice vaginal. Ça peut empêcher donc la pénétration ou plus profondément au fond du vagin. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce signe-là, c'est magnifique. Il peut y avoir diverses causes, majoritairement physiques. Ça peut être des anomalies au niveau de l'hymen, de l'orifice vaginal, un utérus rétroversé, une atrophie vaginale, etc., des maladies, des déchirures, tout ça. Si c'est organique, un médicament, une chirurgie, une hormonothérapie ou un lubrifiant, ça peut traiter la dyspareunie. On peut développer une phobie sexuelle suite à ce trouble-là. Et si la cause est principalement psychologique, il faut penser à une thérapie, évidemment. On peut avoir tout ce qui est peur du pénis, peur du coït, peur de la grossesse, peur du rejet du partenaire, etc. Pour rappel, on a 16% des femmes qui rapporteraient avoir déjà eu des douleurs sexuelles pendant au moins 3 mois. Et 7% éprouveraient ce type de problème au moment de l'étude. Voilà. Je me suis rappelé que je m'étais trompée, donc j'ai pas voté ce que je voulais répondre, mais l'autre. Chacun en a pris. Ben ouais, chacun en a pris une. Je ne vous félicite vraiment pas, mais vraiment pas. Voilà. Voilà. Alors, à part la personne qui a eu juste, mais bon. Je ne sais pas si c'est Madu, du coup, vu son petit hey. Mais si c'est toi, Madu, bravo. Bon, ben sachez que cette question-là, elle reviendra lors du gros quiz live psy, hein, d'accord, sur tous les sujets possibles. Moi, tu m'avais dit de m'en souvenir, je m'en suis souvenu. Bah, très bien, Madu. J'imagine dire ça avec son petit air au premier de la classe, tu sais. Moi, j'ai retenu. Voilà. Et bien voilà, très bien. Lion de mer, né à 3 bonnes réponses d'affilée. C'est bien. Je te félicite. Bravo. Allez, on poursuit. Chef, qu'est-ce que l'éjaculation retardée? J'aime beaucoup mes images, vraiment. Elles sont bien trouvées, je trouve. Ok. Là, ça va. On est tous d'accord. La difficulté à éjaculer pendant le Covid, effectivement. Ça vient pas, voire pas du tout. Voilà. Bien joué. Et on a quelqu'un qui nous a rejoint. Bienvenue, Corbeau Agent. Lui, c'est un employé retardé, rien à voir. Écoute, t'as bien compris que je pouvais pas mettre des images, voilà. Bon, la plus drôle, c'était celle de la crème, hein. J'en suis bien consciente, hein. Mais elle y est. On va la retrouver, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Que signifie le fait que l'alcool soit un neurodépresseur? Celle-là, on l'a déjà eu. Voilà, la vodka, super. L'alcool, c'est bon avec modération, hein, voilà. Et pas avant 18 ans, tout ça. D'accord? Alors, on va peut-être reprendre la défi. Ok, il ralentit l'activité du système nerveux central, effectivement. Alors, il agit comme un stimulant. C'est vrai que ça peut porter à confusion, parce que on a dit que l'alcool, il pouvait aider d'une certaine façon. Mais effectivement, il va plus ralentir que stimuler. Donc, effectivement, voilà. Alors, comment expliquer ça facilement? Quand on a la dose qui va augmenter, l'alcool, il va inhiber les réactions de l'organisme. Et donc, ça provoque la dilatation des vaisseaux sanguins à la surface du corps. Il va s'en suivre une réduction de l'apport de sang dans les organes sexuels, ce qui va provoquer une réduction de l'érection du pénis ou un engorgement sanguin du clitoris et de la lubrification vaginale. Donc, l'alcool, il peut être considéré comme un stimulant parce qu'il va augmenter le désir,
Mais on va dire, il va aider qu'au niveau mental, mais au niveau physique, vous serez bon à rien, j'allais dire. Voilà, voilà. Parce que ça va augmenter désir, excitation, plaisir, mais ça va réduire votre excitation physiologique. Et si physiquement vous pouvez plus rien faire, bah, c'est un petit peu embêtant. Hein. Ta, 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 ta. Bah, écoutez, samedi, perso, j'étais stimulée. J'en crache. C'est bien, je suis ravie. Je suis ravie. Mais bon, voilà, très bien. Moi, je disais tout à l'heure, j'étais devant mon bureau, enfin non, oui, forcément, mais assise à mon bureau, et je me disais, putain, je suis en manque de mojito, là, je crois, je le sens. Donc, je pense que je vais bientôt aller boire des mojitos. Qu'est-ce que le trouble de l'orgasme? Oh, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et bonsoir, Aku, comment ça va? Ok, ok. Là, vous êtes bon. Est-ce qu'on, ça nécessite un petit retour? Qu'est-ce qu'on a à dire? Ta. Le mot orgasme est vraiment écrit partout. Tac. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Je l'ai perdu. Ah, il est là. Ouais. Euh... Oui, donc on a plusieurs types. On a l'anorgasmie primaire, donc là c'est chez la femme. Hein. La femme qui n'a jamais atteint l'orgasme avec ou sans partenaire. Ça représente 5 à 15% des troubles de l'orgasme chez la femme. On a l'anorgasmie secondaire, c'est la femme qui n'a plus d'orgasme mais qui en a connu par le passé. On a l'anorgasmie coïtale, c'est les mouvements du pénis qui ne sont pas suffisants pour provoquer l'orgasme. Et on a l'anorgasmie situationnelle qui survient dans certaines circonstances ou avec certains partenaires. Donc voilà. On rappelle évidemment que tous les rapports sexuels ne sont... Enfin, c'est pas nécessaire que ça se termine par un orgasme. Hein. On rappelle tout ce qui est pression phénoménale que les hommes et femmes peuvent avoir. Il faut être performant, excitable, excité. Et si on peut avoir plusieurs orgasmes dans le même rapport, et facilement, bah ça serait mieux. Mais non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Donc détendez-vous, tranquille, kiffez. Et puis si vous avez des troubles, il faut en parler, évidemment. Elle aussi a un trouble de... Quoi? Je mange de l'orque. Ben merci pour ton lurk, c'est gentil et bon appétit. Donc ok. Tac. Ok, pas mal. On a Corbeau Agent donc, qui nous a rejoint et qui est dans le game. C'est bien joué. Les difficultés sexuelles sont liées uniquement à des facteurs physiques. Ok, oui, tout à fait. C'était un petit peu un cadeau, ça, hein, je crois. Ça, donc, touk. Non, enfin, voilà, c'est pas que du physique, on le sait, hein. Donc, certes, on a tout ce qui est maladie, on a tout ce qui est drogue, alcool, les médicaments, mais on a aussi tout ce qui est psychologique au niveau du relationnel, du stress, enfin, voilà, des expériences négatives. Il y a énormément de choses, voilà, qui peuvent amener à avoir des difficultés sexuelles. Lion de Mar a décidé de rester premier, voilà. Ils nous cusent, ouais. Là, je le vois dans leurs yeux. C'est terrible. Pauvre chat. Quel pourcentage d'hommes rencontreraient des difficultés sexuelles? Ça, c'est la question bâtard, hein, clairement. C'est là que j'aurais pu mettre Gilbert. Je me suis dit, mais flemme d'aller télécharger une photo de Gilbert, quoi. Oh, on a quelqu'un qui nous a rejoint, donc on a 5 réponses. Une 6e personne. Alors, ok, bon, ça va. Alors, entre 60 et 80, pourquoi pas? Effectivement, ça se pourrait. C'est possible que ce soit la réalité, finalement, parce que, faut pas l'oublier, les hommes, ils sont assez frileux pour parler de leurs problématiques. Mais actuellement, on est plus sur du entre 10 et 52%, ce qui est quand même énorme. Parce que, bon, après, attention, difficultés sexuelles, ça peut être quelque chose de passager, hein, c'est pas quelque chose forcément qui est dans la durée, qui dure depuis toujours pour toute la vie. Mais voilà, en tout cas, quelqu'un qui a déjà rencontré un trouble. Ouh.
Impala passe devant Hibou fulgurant. Bon, lion de mer, on n'en parle plus, hein, voilà, il veut garder son statut. Très bien, on le laisse où il est. Qu'est-ce que l'éjaculation prématurée? Ah voilà, magnifique. Je kiffe mes images, vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de réflexion derrière tout ça. Ok, une difficulté à contrôler l'éjaculation avant le point de non-retour, effectivement. C'est pas une absence ou un retard de l'orgasme, même si j'entends que la question pouvait paraître un peu ambiguë, mais parce qu'on estime effectivement que l'homme a un orgasme une fois qu'il a éjaculé. Mais là, en l'occurrence, c'est la difficulté à contrôler l'éjaculation. Un choix d'image aux petits oignons. Oui, oui, j'arrive à faire des choses un petit peu bien des fois, je trouve. Voilà, voilà, c'est magnifique. J'allais faire un enchaînement de phrases, mais ça aurait été vraiment très bizarre, donc... Quoi? On est d'accord que c'est une arnaque, là, cette question. On est d'accord qu'on a un souci, là. Que c'est une question bonus, cadeau, gratuite, là. Ouais, là, vous êtes au taquet. On l'a eu, on vient de l'avoir, je suis pas folle. C'est le bon... Oui, d'accord, ok. Donc oui, ok, voilà. Ben ouais. Mais oui, mais tu sais pourquoi? Parce que vu que j'ai repris les mêmes questions, j'ai pris les questions du premier quiz qu'on avait fait, et après j'ai fait tout un récap, et j'ai fait attention aux doublons, mais pas assez. Mais je voulais vous faire des petits cadeaux. Voilà, voilà. Donc effectivement, on n'arrive pas à capter quand c'est que l'éjaculation va arriver. Voilà, éjaculation trop rapide. Voilà, maintenant vous savez. C'est quoi cette image de ça? Oh, mais tu vas pas faire ton dégoûté, Peyo, voyons, c'est naturel, c'est la vie, c'est normal. Comment ça va? Oui, oui, bien sûr. Oups. Écoute, ça faisait longtemps les quiz, il fallait bien qu'il y ait un loupé. Voilà. Qu'est-ce que l'inhibition du désir? Regarde ça, comme c'est trop choupi. C'est ridicule. Parce que c'est pareil pour les rêves, qu'est-ce que je vais mettre comme illustration, franchement? Alors si, par rapport au symbole, je veux bien, mais après... Ok, alors... Inhibition du désir, on en a 3 qui nous disent une indifférence totale envers la sexualité, donc ça c'est plutôt la sexualité. Enfin bon, vous avez compris. Une répression d'un désir à la suite d'un blocage, effectivement. Alors, on va essayer de faire un petit récap sur ça. Tac, tac, tac. Pourquoi ça marche jamais comme j'en ai envie? C'est triste. Ta. Inhibition du désir. Où c'est que c'est mon truc de... du désir? Voilà, on y est. Touk. Qu'est-ce qu'on pourrait vous raconter d'intéressant? Bah, rien de plus finalement, hein. Enfin, là, même pas du tout, pas du tout là, quoi. Ouais, parce qu'on a plusieurs types de troubles du désir, comme on a pu le voir, hein. On va avoir l'inhibition du désir, donc une répression d'un désir à la suite d'un blocage. On va avoir une absence de désir qui va se rattacher plutôt à un vide, une indifférence totale et réelle concernant toute idée concernant la sexualité. On a l'aversion sexuelle, on a la phobie sexuelle, on a l'inhibition. Alors, l'inhibition du désir, mais comment dire, suite à, suite à un événement, suite à quelque chose qui s'est passé, enfin voilà, on a plein de choses au niveau du désir. Voilà, j'ai complètement perdu mon truc. Je cuisine pour un samedi. Ah, c'est cool. T'y es pas là encore. C'est mignon. Je prends mon temps. Sympa, tu veux pas être mon voisin? C'est clair. J'ai paniqué, je voulais faire un sans faute, je suis déception. Oh, mais s'il faut, quelqu'un t'est passé devant là. Aïe, 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 aïe. Un sourire. J'avoue, ça marche, hein. Pas en sourire.
Bon, tu restes premier, mais on a du coup Hibou Fulgurant qui revient en force. Attention, hein. Qu'est-ce que l'anéjaculation? Quand je vois les images, je me dis, mais n'importe quoi. On dirait qu'il se moque de nous. Ou de vous. Je ne sais pas. Ok, effectivement. Bien joué, bien joué. Rien de plus à dire. C'est vraiment, voilà, l'impossibilité. Tu peux y aller pendant des heures, il n'y a rien qui sortira. Voilà, voilà. Ouh, Hibou Fulgurant, il est en forme. Et Corbeau Argent est de retour avec un combo de 3 bonnes réponses. Bien joué. Ils ont pas l'air furieux. Alors, le trouble de l'inhibition de l'orgasme. Ok. Ouais, ouais. Le pauvre petit chien, t'es pas très gentil. Ok. Alors non, c'est pas une diminution du désir sexuel. Ça peut être une des causes, par contre, parce que moins t'as de désir, bah, si t'as pas de désir, t'iras pas forcément jusqu'à l'orgasme, du coup. Mais effectivement, c'est plus un orgasme retardé, absent, ou dont les sensations sont diminuées. Et donc elles peuvent être diminuées justement car le désir est plus vraiment là, quoi. Mhm. Attention, lion de mer, on vient te manger. Bah, ces images, c'est que je pouvais pas mettre des images en lien, vois-tu, donc j'ai décidé de mettre des animaux. Voilà. Quel est l'effet des drogues sur la santé et les fonctions sexuelles en cas d'utilisation régulière et excessive? Effectivement, n'oublions pas, la drogue, c'est mal. Pas bien. Faut pas en prendre. Ok, oui, effectivement. Le choix des questions, enfin des réponses, j'avoue, c'était pas foufou. Au niveau des drogues, drogue. Donc, au niveau des drogues, je pense que c'est quand même intéressant d'en reparler. Elles peuvent augmenter le désir, que ce soit l'alcool, la cocaïne ou l'herbe. Mais si l'utilisation est régulière et excessive, ça va se répercuter sur la santé et sur les fonctions sexuelles. Modérément, l'alcool, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut temporairement lever les inhibitions sociales, ça va libérer les fantasmes, ça va procurer une sensation d'être plus désirable, mais c'est qu'illusoire tout ça, parce que vous avez bien compris que bah, physiquement, en fait, il n'y a plus rien qui suit. Donc au niveau des drogues, alors ça va plus être l'herbe qui est le plus fréquemment consommé, et encore, je me dis aujourd'hui ça a peut-être changé. Son usage, ça amplifierait le désir, ça permettrait une plus grande spontanéité dans l'expression érotique, une augmentation de la sensibilité et de l'attention envers le partenaire, mais ça affecterait les aspects liés au plaisir, tels que la qualité de l'orgasme et la satisfaction sexuelle. Voilà, donc après on avait vu aussi un petit peu le détail de toutes les drogues, etc., etc. On va pas repasser là-dessus, mais voilà. On va dire que pour un petit instant sympa, ça va, mais ça vous fera pas tenir bien longtemps, quoi. Là, par contre, j'ai la tout. Mais oui, enfin, enfin, écoute, je sais pas, ça me paraît moins, je sais pas, moins choquant que le reste. Je sais pas. C'est surtout que je pense moins me faire cut avec ça que autre chose. Je sais pas. Qu'est-ce que l'hypersexualité? Ça, on aura un live dédié rien qu'à ça. Je m'épuise. Je vois les images, du coup, je ris. Je ris intérieurement. Effectivement, très forte augmentation du désir sexuel. C'est très... C'est un trouble, on va dire, qui est assez compliqué, hein, à gérer, que ce soit pour la personne qui en souffre, mais aussi que pour les personnes autour. Parce que si la personne a un partenaire, donc est en couple, etc., ça peut être très, 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 très pesant.
Autrement, l'autre ne sera utilisé que comme un objet permettant d'assouvir les envies et besoins. Voilà, donc rien de très fun. Mais tout ça, on en parlera vraiment en détail dans un live qui sera dédié parce que c'est vraiment passionnant et il y a beaucoup à en dire. Je cherche le lien entre l'auto... Mais il n'y a pas de lien, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de lien. C'est pas dangereux. C'est très dangereux, mais bien sûr, mais c'est dangereux pour tout le monde. Ok, vous êtes au taquet, c'est bien. Qu'est-ce que l'absence de désir? Oh, un vide, une indifférence totale et réelle concernant la sexualité, une impossibilité de déclencher une éjaculation, une très forte augmentation du désir, une difficulté à ressentir les sensations pré-éjaculatoires. C'est qui gagne? C'est le lion. C'est Madu. Un vide, oui, voilà. Un vide, une indifférence totale et réelle concernant la sexualité. Voilà, voilà. Bien joué. Ça se tient, hein, ça se tient, mais ça se tient au niveau de la rapidité aussi, je pense. C'est vrai que l'hypersexualité envers autour, ça peut être très... C'était pas l'idée, mais oui, 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 effectivement aussi, vu comme ça, oui, tout à fait. Faire attention, les taureaux, enfin pas les animaux en général, voilà. Là, on repart sur les paraphilies, du coup, voilà. Donc la zoophilie, c'est une paraphilie, d'accord? C'est non, vraiment. Coq adorable. C'est qui Coq adorable? C'est toi, Coq adorable? Qui est Coq adorable? L'aversion pour la sexualité n'est présente que chez les hommes. Non, je n'ai pas rejoint. Ah, tu nous snobs. Non, je cuisine pour ma voisine, j'ai dit. Oui, d'accord. T'as compris, hein. Ok, effectivement, c'est faux. Évidemment, évidemment. L'aversion pour la sexualité, ça peut être aussi, ça peut aussi être présent chez les femmes. Et justement, je vous avais passé une vidéo d'une nana qui était concernée euh, par ça. Ouh, attention! On a un hibou qui remonte. Trop d'images de chat. Qu'est-ce que le vaginisme? Voilà, regarde cette magnifique image, la plus belle. Qu'elle est belle. Oh, j'ai trop hâte d'être au 22 et de lui montrer mes projets. Po, po, po. Là, elle est vraiment belle en vrai, hein. J'aime beaucoup. Ça doute, hein, pour les réponses. Oula, oula, oulala. Donc effectivement, alors on a quoi? On a une absence ou un retard de l'orgasme féminin. Ça pourrait coller parce qu'il y a une absence d'orgasme, évidemment. Une douleur persistante lors de l'activité sexuelle. Effectivement, c'est pas faux. Mais de base, c'est une contraction réflexe involontaire des muscles vaginaux. Effectivement. Alors, on va faire un petit récap sur ça quand même. Je ne sais plus écrire. Tac, tac, tac. Donc, ça va être des contractions, évidemment, qui sont douloureuses, répétées, persistantes, et qui se manifestent en réponse à toute tentative de pénétration du pénis ou de quoi que ce soit d'autre, finalement, ce qui va rendre les rapports sexuels difficiles, insupportables, voire impossibles. Sur le plan anatomique, les organes sexuels sont normaux, le désir et la phase d'excitation le sont aussi, mais ça va vraiment être autre chose. Ok, on a deux types de vaginisme. Le vaginisme primaire, qui est présent depuis le début de la vie sexuelle, et le vaginisme secondaire. Peuvent être considérés, donc les spasmes peuvent être au départ une défense, une défense contre une douleur anticipée. Souvenez-vous, voilà ce cercle vicieux. J'ai eu mal une fois, donc j'ai peur, donc je préfère pas tenter. Mais cette défense-là, ça va vite devenir un réflexe qui va persister, et même si la douleur a disparu. Donc voilà, c'est assez complexe. Et donc c'est un trouble qui est souvent confondu avec la dyspareunie, que vous avez du mal aussi à retenir. Et ce qui va les différencier finalement, ça sera surtout au niveau du comportement phobique, lors d'un examen gynéco, par exemple, et au niveau de l'évitement de la pénétration. Techniquement, je pas faux, même si... Ah, oui, oui, voilà. C'est... Voilà. L'important, c'est de participer.
Alors, on est comment, là? Ok, Lion de mer maintient sa place, hein. Il s'y tient, il s'y accroche, il est quand même assez bien loin devant. Mais est-ce que Impala Savant ou Coq Adorable va remonter et le détrôner? Je ne sais pas. Suspense. Quel est l'effet de l'alcool sur le désir, l'excitation et le plaisir sexuel? C'est presque cadeau, ça aussi, hein. Franchement. Alors, il les diminue mais augmente l'excitation physiologique, il les augmente de manière excessive, il n'a pas d'effet où il les augmente mais réduit l'excitation physiologique. Si vous avez faux, attention. Ça va pas le faire, du tout. Attention. Ok, il n'y a plus aucun respect en fait. Je fais quoi moi là? Je suis là à vous parler déjà plusieurs fois de l'alcool depuis tout à l'heure, des effets que ça fait. J'ai bien insisté. Et non. Non, 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 non. Alors on en a deux quand même qui nous disent le total contraire. Trois, merci, qui ont capté l'idée. Et ils les augmentent de manière excessive. Bon. Je pense quoi moi là? Voilà, 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 voilà. C'est super. Je sais pas quoi vous dire. Voilà. Donc oui, vous allez être super dans le désir, grave excité, vous allez prendre grave du plaisir, mais physiquement, ça va pas, ça va pas. Vous allez intégrer. J'ai bon, hein, patate. Je disais pas ça pour toi, je disais ça pour je ne sais pas trop qui. Bon, en tout cas, Lion de mer a fait des points encore, donc ça va. Et 6 bonnes réponses d'affilée. Bravo, bravo, bravo. Bon, de toute manière, je peux pas vous taper, donc vous êtes trop loin. Mais vous méritez. Qu'est-ce que le trouble de l'érection? Oh voilà, là, bon, on part dans les émojis. Oui, bravo, 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 tout à fait. C'est une difficulté persistante d'obtenir et de maintenir une érection. Parce qu'on peut l'avoir, mais elle peut très vite s'en aller aussi. Voilà, voilà. Vous m'avez saoulé là. J'ai plus envie de jouer. Bien joué, Lion de mer, tu continues à t'envoler très haut. Manger 5 fruits et légumes par jour pour une bonne érection. Sûrement le message. Oui, putain, j'allais encore dire autre chose, mais je ne peux clairement pas le dire parce que cette vidéo sera sur YouTube, il ne faut pas l'oublier. Et je vous dirai ça en privé. Ne vous inquiétez pas, on va rigoler. Allez, continuons. Qu'est-ce que l'éjaculation rétrograde? Il y a beaucoup de questions sur l'éjaculation, non? Oh, un petit lapin qui fait beau. Terrible. Ah, ça vous inspire pas, vous avez du mal là. Gilbert, il nous en a parlé, hein. Donc déjà, ça veut dire que vous m'écoutez pas moi, mais que vous écoutez pas Gilbert non plus. Ok, bon, il y en a deux qui n'écoutent personne. Bon, l'impossibilité de déclencher une éjaculation. Non, 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 toujours pas. Non, 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 non. Alors, éjaculation rétrograde, ouais, bah, rien de plus à dire, hein, de toute façon. Voilà, Gilbert, il nous en a parlé. Là, c'est du pif, je connais pas. Il est rétrograde, le lapin. Donc voilà, c'est... Bon, je sais pas quoi vous dire. Voilà. C'est qui Gilbert? Et coucou, comment ça va? Gilbert, c'est le sexologue. Voilà. Bon, oui, il est là, il entend parler de Gilbert depuis tout à l'heure, mais qui est donc Gilbert? Gilbert, c'est un sexologue qui parle bien. J'ai écouté Oui, d'accord. Comment tu vas, Mick? Ça fait plaisir de te voir là. Tu joues ou pas? 17 000. Putain, il s'accroche, hein? Il s'accroche. Je l'ai motivé, m'a dû laisser tomber. C'est un truc de ouf. Gilbert, c'est Baby Yoda derrière notre sexe. Arrête. Qu'est-ce que le désir sexuel hypoactif? Je suis pas emballée par les réponses non plus, je vous avoue. Mais il y a des évidences. Disons. Mais le petit lapin, il est mignon, hein? Je trouve.
Ok, ça va. Alors, hypo, on sait que c'est déjà plus bas. Donc, ça peut pas être une augmentation, sinon ça serait hyper actif, voyez-vous? Mais effectivement, c'est une déficience persistante de s'engager dans une activité sexuelle. On n'a pas de désir, on n'y va pas. J'ai pensé hypoglycémie. Par exemple, tout à fait. Quand on a une hypoglycémie, c'est qu'on manque de sucre. Il nous en faut. Hyperglycémie, on a un pic, pop, pop, pop. Ouh là là. Ok. Va-t-il atteindre les 20 000? On ne sait pas. 9 bonnes réponses d'affilée. Désolée pour la question d'erreur, mais je me suis basée sur mon expérience perso, mais apparemment ça collait pas. Excellent. Mais tu joues, du coup, c'est cool. Mais après, effectivement, attention, on est dans des, euh, dans des statistiques, on va dire. Après, on est chacun différent. Ça peut coller pour certains, pour d'autres pas. C'est toujours pareil. Il y aura toujours l'exception à la règle aussi, tu vois. Donc, effectivement, il y en a plein qui se diront, ben moi, avec de l'alcool, tout marche très bien, quoi. Tout va au taquet. Et pour d'autres, où ça sera pas le cas. Mais voilà. Effectivement, du coup, si on... J'ai envie de dire, si on sort de la norme, et ben ouais. Mais la norme, c'est statistique, d'accord? Au niveau des études, etc. etc. Allez, les dernières questions. Oh ben voilà. Voilà. Ah oui, la femme idéale, hein, selon une IA. C'est vrai. J'avais oublié ça. Ok. Entre 25 et 63%. Et on en a un qui nous a dit entre 15 et 35. 15 et 35, c'est peu, j'ai envie de dire. Mais bon, ça va. Ça va. Je vais pas crier. D'accord, pour certains, n'hésitez pas à passer de l'eau chaude. De quoi? À passer de l'eau chaude, mais dans quelles circonstances? Ça me va. Oui, je peux tout. Je... De quoi? Je suis plus dedans. Et ben voilà, on est fini. On est fini, enfin non. Alors, on a Hibou Fulgura en troisième place, bien joué. Suivi de Impala Savant. Et évidemment, le number one. Le lion de mer sociable. Voilà, bravo. Suivi de Coq... Coq adorable, c'était... Et Corbeau. Corbeau, je ne sais plus... Je ne sais plus. Voilà. Bon. J'ai envie de dire bravo. Hein, mais pas trop non plus parce que vous me décevez un petit peu. Je suis un petit peu triste quand même. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça a duré pendant plusieurs semaines, que c'est pas forcément évident. Donc voilà. Alors que j'ai commencé à moitié wesh. Ah, t'as joué? C'était quoi ton nom? Bien joué, cool. T'as commencé à la moitié et t'as vu aucun live en plus. Plutôt bien joué. Bravo. Et que j'ai vu aucun... Oui, voilà. Voilà, exactement. Mick, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Élan concentré. Ah d'accord. On l'a pas vu lui du coup. Je voudrais tout d'abord remercier ma famille et mes amis sans que je ne serais jamais arrivée. Oui, Madu, vas-y, continue, t'es lancé là. Je sais bien, vas-y, je t'écoute. J'attends l'intégrer de fin. D'accord. Ok, mes ex, mes ex, grâce à qui j'ai pu apprendre à m'améliorer, à découvrir mes troubles aussi. Chérie Madu premier et Katsu deuxième. Je ne sais pas. Alors Madu c'est le premier effectivement. Parce que t'es déçu. Ah mais non. Moi je suis très contente parce que vous avez été plein à participer, que vous êtes là, et donc moi je suis très contente. C'est très bien, c'est très très bien. Toutes celles que j'ai déçues. Putain, j'en peux plus. Ouais, et qui m'ont aidé à apprendre de mes erreurs. Exactement. Voilà. Tout à fait. C'est bien. Faut bien comprendre que voilà, parfois on fait des erreurs, mais ces erreurs doivent nous permettre d'apprendre, d'évoluer, et voilà, et de pas rester un gros con. Qui continue dans la même... voilà. Bref. Et donc l'eau chaude, c'était pourquoi? Je vais vraiment y penser, l'eau chaude, c'est pourquoi? Si je finis par... elle est méchante avec moi. Oh, arrête arrête, dis pas ça. Déjà, tout à l'heure, Bubu, il m'a fait une putain de réputation sur son live, laisse tomber. Je vais le raid, là, parce qu'il est gentil, hein. Mais franchement, laissez tomber l'image de la psy qui m'a fait. Hein. L'erreur, c'est de pas apprendre de ses erreurs. Et ouais, exactement. C'est bien dit ça, Peyo. Bravo. L'eau chaude, c'est pour les... Putain, eh oui. Mais oui.
Effectivement. Il a fait l'erreur une fois, mais non, il sait. Du coup, comment on fait partir les tâches? Super. Je suis ravie. Putain. Bon alors, pendant ce moment, je vais regarder la semaine prochaine quand c'est que nous débutons sur le nouveau sujet. Ça sera mardi aussi, visiblement. Ouais, je pense que ça sera mardi. Donc on va débuter avec les rêves. Apparemment, Bubu, il rêve de moi toutes les nuits, justement. Donc voilà. Il faudrait qu'il puisse être là. Les tâches de quoi? Mais les tâches de quoi, d'après toi, Katsu? Je ne trouve les même si j'ai merde à faire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est de participer, qu'on soit tous ensemble. C'est ça qui est cool. C'est pas arrivé les erreurs. Oups, vous avez vu où est ma copine? Non mais, pitié! Oh là 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 là! Mais t'es sérieux, quoi? Je laisse ton imagination faire le reste du boulot. Non mais t'inquiète pas qu'il a compris, hein. Katsu a compris. Oh là 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 là. Bon, donc, les rêves semaine prochaine. Mardi 20h, évidemment. On débute sur les rêves, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais essayer de faire avec des quiz, comme on a fait un petit peu au début pour les phobies. On va passer une question, et puis je vais vous faire le blabla. Les rêves. Les rêves qu'on fait la nuit. Non, de manière, on va pas partir, c'est pas de la sauce. Ça peut être des taches de fromage. Enfin, de fromage à manger. Enfin bon, vous avez compris. Du fromage. Du vrai fromage. Bah justement, les rêves parties, c'est la nuit. Pas forcément. Bah non, ça peut durer le jour aussi. Ah, je sais. J'en peux plus. Vous m'épuisez tous. Ça se fait aussi la nuit. Ah oui, en plus, la sauce tomate, c'est pas bien de les passer à l'eau chaude. Attention. C'est dans le Nord, je ne connais pas la maison. Ça y est? Ça y est? Vous êtes lancé? Mettez 10 mecs sur un live, ça y est. Voilà. Bien sûr. Oh. J'étais déjà exaspérée. Non, ça cuit dans le tissu. Allez-y. Surenchérissez encore. Et oui, apprenons ensemble. Tout à fait. Vous êtes des gens qui rêvaient beaucoup ou pas? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? C'est toi qui a parlé de fromage. Parce qu'il aime le fromage, hein. Je ne comprends rien, mais ne cherche pas à comprendre. Tu peux couper là, c'est bon. T'en as le fait. Jamais? Ok, donc toi jamais. Ok, merci. Quelqu'un qui reste focus. Hein? Moi je me souviens de celui de cette nuit. Tu veux nous le raconter? Est-ce que tu veux nous raconter le rêve de cette nuit? J'ai dû bloquer mes rêves, j'ai passé une longue période à faire des cauchemars. Très intéressant ça. On va en parler des cauchemars justement. Et t'en fais toujours ou pas? Oui, mais pas sûr que vous appellerez ça des rêves. Donc voilà, on a Katsu aussi qui rêve toutes les nuits. Mais en fait, c'est des cauchemars, mais lui, il considère ça comme des rêves. Voilà, vous avez 4 heures. J'ai dû faire un beau rêve en 2 ans. Ah oui. Oui, oui, oui. Après, dis-toi qu'il y en a qui s'en rappellent pas du tout. Donc, se rappeler d'un beau rêve, c'est déjà plutôt pas mal. Je me souviens, mais ça dépend des rêves. Ouais. Non, là, j'en fais plus. Bon, déjà ça. Avec beaucoup trop de tâches à nettoyer. D'accord. Super. Super. En fait, tu veux pas d'accord quand tu sors de la partie pas, mais tu vois. Mais je le disais tellement pas dans ce sens. En plus, Peyo, t'as pas compris? Non, j'ai dit heureusement, il y en a un qui suit. Ou alors moi, j'ai pas compris ta réponse, mais je disais justement, tu me réponds. Donc merci, quelqu'un qui suit. Ni de bon ni de mauvais, juste le blackout. Ok, ok, ok. Mais on peut s'y entraîner. Quasi tout le temps, et même des fois conscient. Ah oui, ok. Et tu t'es entraîné pour ça ou pas? À coup. Et coucou Clem, comment ça va? C'est moi qui suis à l'OSU. Ouais, non, mais voilà, t'es tellement habitué à ce que je te tacle en fait que voilà. Mais non, c'était justement, je dis, ok, il y en a un qui suit, merci. C'était pur amour et gentillesse pour une fois. Putain. Bah ça va, écoute, ça va tranquillou, hein. Reprise des streams cette semaine, voilà. Déjà, des journées de fou au boulot, mais tout va bien. Je vais tuer plein de gens, je pense. Voilà, voilà. Moi, c'est ma semaine connasse, donc je sais pas qui sera la connasse demain qui va me les briser. J'ai hâte de découvrir. Voilà, je vous dirai ça. Mais bon, je suis en train de travailler ma patience et mes zen. Ma zen attitude.
Non, mais tu cuisines la voisine. Quoi? Mais non, il cuisine pas la voisine, il cuisine pour la voisine. Enfin, j'espère. Moi, je cuisine courgette. Et yo, pas toi. On veut pas savoir. Mais non, on veut pas savoir. Surtout que, bon, bref, non. Non, 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 non. Mais calmez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes déchaînés. Oh là là. Bon. Ouh, ça c'est pas mal. Oula. Quand je vois... Ah, attends. Attends. Il y a un décalage avec la conversation. Je sais que je peux faire ce que je veux, mais je ne décide pas. D'accord. Ok. Ouais, mais tu m'en avais parlé, hein. Non, je pense que je refais des cauchemars si j'en ferais. Vraiment, j'aurais du milieu pour plus leur faire apparaître toute la nuit pendant des mois. Ah oui, mais d'accord. Mais est-ce que c'est une solution de réduire son temps de sommeil pour justement pas faire de cauchemars? C'est chaud! À réfléchir à tout ça, mon petit Mick. En tout cas, c'est très cool, même si j'ai fait 3 grosses erreurs, j'espère les avoir bien retenues cette fois. Tu as bien intérêt, tu me les diras, quelles étaient ces erreurs, hein? Parce que je les mettrai dans le live de tous les, dans le quiz de tous les lives psy. Et attention, j'oublierai pas. Ah, c'était zen les deux possibilités, surtout la deuxième. Oui, voilà. Disons qu'avec Katsu, je suis un peu moins sur la réserve concernant mes propos au sujet de mes journées. Voilà, je suis en mode plus censuré ici. Donc oui, effectivement, je travaille ma zen attitude. Tout à fait. C'est la faute à Katsu. Faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un. Mais pour moi, ça marche. Non, mais j'entends que ça ait marché, mais est-ce que c'est une solution, une bonne solution? Parce que est-ce que tu manques pas de sommeil, du coup? C'est un peu chiant, quoi. C'est important de dormir. Dit celle qui dort pas. Mais voilà, cœur sur vous, hein, parce que ceux qui dorment, hein. Vraiment, hein, je vous admire. C'est beau. Très beau. On en est où? On est mardi, hein. Ouais, on est mardi. Demain, pas de live. Live jeudi. Live jeudi, on reprend Elisa, parce qu'il faut bien le finir un jour, ce jeu. Ce sera un petit live d'une heure, 1h30. 1h30. Voilà, on verra. On verra l'heure à laquelle je le lance, en fait. Et après, je paramètre la partie de 7 Day to Die pour samedi soir. Voilà, voilà. Ça va être cool, ça fait longtemps. Il y a moyen qu'on rigole bien. Faut que je pense aussi à checker. Là, il est en train de me prendre la tête. Je t'aime beaucoup, Oli, mais là, non. Voilà. C'est. Donc, ouais, il faut que je pense à checker si Discord est bien reparamétré sur OBS. Mais ça va être chouette. Admire-moi, wesh. Pourquoi tu veux que je t'admire? Qu'est-ce qu'il y a? D'où ça sort? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Je t'admire déjà, non? Bonne chance que l'on soit là pour te soutenir. Mais c'est super méchant! Mais tout va très bien se passer, tu verras, j'en suis sûre. Je pense. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il a pas peur. Il a pas peur. Bon, il va tester une fois. S'il y a plus de live sur 7D, vous aurez compris pourquoi. Tout simplement. Mais bon. Je suis positivement certain que tout se passera bien. Bon, moi aussi, hein. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste de base, hein, à peu près. Même elle est pas sûre. Admire la musique. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends plus rien de ce que tu racontes, à coup. Même elle est pas sûre. Oui, ça, je l'ai déjà lu. De toute façon, en cas de souci, je rappelle, c'est moi qui ferai la cuisine. Moi, je ne cuisine pas dans 7D. Non, je n'ai jamais mis les points là-dedans, je ne sais pas faire. Je vous admire ceux qui dorment. Ah! Ah oui, pardon, oh là là, oui, mais on a un décalage. Alors, entre-temps, il y a eu 10 000 choses. Oui, ben, je t'admire. Je t'admire. Bravo. Bravo, bravo. J'ai juste envie de te tuer, là, du coup, hein, mais voilà. C'est bien. Mais ouais, non, je cuisine pas. Moi, je ramasse et... Enfin, si, je cuisine, mais je cuisine les trucs grillés, là, tu sais, rapide, bam bam, et puis voilà. J'ai toujours eu des gens qui cuisinaient pour moi. Effectivement, tu vas être un esclave, PO. Mais la musique, c'est ma musique. Mais toutes les musiques sont tes musiques. Tu vois? On va pas s'en sortir. Vraiment pas. La construction, c'est moi. S'il te plaît. Enfin, on peut le faire à deux. Le papier peint, tu peux, mais moi, j'aime bien construire. J'aime beaucoup.
Petit domestique tranquille. Ah oui, mais complètement. Moi, je suis une princesse. Pas vrai. Comme ça, c'est toi qui vas à la baston. Je peux. Je peux. Je peux. Excusez-nous, madame la comtesse, combien de domestiques? Bah, personne. Mais demain. Pour le moment. Là. Ah, j'ai trop envie de relancer. J'espère que ça l'aggrave pas trop sur le stream. Hein. C'est toi la chef, la patronne, l'héroïne. C'est toi qui fais le spectacle. Ah oui. Si, on va s'en sortir. Tais-toi. Je te tais, s'il te plaît. Ouais. Mais du coup, putain, je sais plus ce que tu m'avais dit. Non, tu m'avais pas vu. Ah si, tu m'avais vu faire un des derniers lives sur 7D et c'était en mode lag. J'espère que ça va le faire parce que là, en plus, là, rien que là, on est en mode tranquille. Hein. Et j'ai le truc du débit qui est pas foufou. Mais je pense que c'est une question de. Sur OBS, maybe. Je sais pas. Ça m'énerve. Je sais pas. On verra. Et puis si ça bug, et ça buguera. Personne mais demain, elle a dit. Quoi? Personne mais demain, elle a dit. Quoi? Quoi? J'ai dit. Je comprends rien. On verra demain. On fera 2-3 tests. On n'a pas dit demain, on a dit jeudi. On a dit demain? On n'a pas dit demain, si. On a dit jeudi, non? On fera 2-3 tests. Oui, mais il faut que je mette, tu sais, mon compte test. Et non, jeudi, tu m'as dit. Ah oui, jeudi. Ah oui, 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 oui. Déjà, comment je suis décalée? Pitié. On fera le test sur mon compte test, du coup. Et comme ça, on testera Discord aussi. Moi, je me souviens surtout dans la vidéo, elle arrêtait pas de voir une lumière. Mais oui. Mais oui. On n'avait pas un clip sur ça? Non, j'avais filmé. J'avais filmé. Attends, je sais pas si je l'ai encore, si je l'ai gardé. Vous vous foutiez de ma gueule, mais il y avait un problème, hein? Il y avait un problème. Vidéo. J'ai tous les clips. Je l'ai, je crois que c'est ça. Attendez, j'enlève le son. Mais oui. Ouais, c'est ça, je la vois. Je la vois encore. Je vais vous la renvoyer, hein. Si, si, on la voit. Je vais vous la renvoyer. Je vous l'avais pas envoyée. Je vous la renvoie, hein. Parce que c'est un truc de ouf. C'est où Discord? Oh, c'est compliqué, c'est mal fait. Je vous la renvoie. Voilà, t'as fait remonter un trauma, là. Direct message. Non. J'ai même pas mon Discord, c'est une blague. Ah si, Julie. Cher tout. Mais ça va pas la tête ou quoi? Là, j'ai des propositions, laisse tomber. Je le mets dans quoi? Je le mets dans le jeu, j'imagine. J'ai beaucoup trop de salons, ça va pas. Jeu. Seven Day to Die, voilà. Je suis sûre, le dernier truc qu'on m'a envoyé, c'est la vidéo. Personne mais demain, elle a dit. Ah! Oui, d'accord. Pas de personne mais demain. Oui, 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 j'ai compris. C'est bon. Oui, tu avais filmé. C'est dans les clips, notamment. On n'a pas fait un clip de ça, si? Moi, je suis sûre qu'elle a raison, surtout que c'est elle qui aura le fusil, donc elle a doublement raison. Mais je vous jure, allez voir, je viens de la mettre. Je crois, si ça s'est mis, si ça s'est téléchargé. Non, mais sans déconner, vous la voyez bien, la lumière aussi. Oui, voilà, elle y est. Je suis encore en train de parler, toujours en train de parler. Mais je la vois, vous la voyez aussi. On avait fait un clip, vraiment? Je vais pas me souvenir, hein. Je vais pas se souvenir là du tout. Qu'est-ce qu'il y avait à clipper là? Rien. Le courage, c'est bien, mais la survie, c'est pas mal non plus. T'as envie qu'on aille dans quelle zone? Hein? Plutôt la neige, plutôt le désert, plutôt la forêt? Attention à ta réponse. Désolé, j'en ai pas d'inspiration. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ça dépend. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Après, moi, je suis à la batte, par contre. Hein. Plutôt le chien. Bonsoir. Bonsoir. Ziglo, bienvenue sur le chat. Ah merde, je pensais louvoyer avec ça. Non? De quoi? Bah, ça dépend si tu veux être safe ou pas. T'es plus safe où?
Franchement, enfin moi mes parties je les faisais dans le désert, ça se passait plutôt bien. Ah bah voilà, tout va bien alors. Mais moi je l'ai même pas ton jeu de mots, tu vois, donc tu peux avoir honte, mais moi je l'ai pas. Je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Quelqu'un a compris? Putain, mais moi j'en ai marre hein, d'être toujours à côté de la plaque, hein, c'est pas possible. Ça craint, hein. Bon les amis, j'avoue j'ai pas capté. Ah, merci! Non, je sais pas. Putain, le chien. Ah, ok. On voit qu'il y a le même niveau d'humour, du coup. D'accord. Oui, non, mais c'est bon. Oui, bah on a compris. Alors, Disney déjà écrit le bien. Si tu veux crier, sois au moins cohérent et crédible. Là, t'es pas crédible du tout. Tu te tais. Ok, j'ai capté. Oui, oui, on a tous capté maintenant. Voilà. Tu sais, c'est les blagues où t'as besoin d'expliquer et c'est tout de suite beaucoup moins drôle. C'est triste. Putain. On est où là? On est là. Bah, désolé, Ziglo. Hein, voilà. Ça arrive les petits flops, mais t'inquiète, c'est très bonne blague. Bravo, bravo, bravo. D'où tu sors d'ailleurs? Bienvenue. T'es tombé ici par hasard? Non, parce que plutôt c'est la mine Mickey. Oh là là! Je fais des jeux de mots. Putain, mais déjà apprends à écrire et tu seras le goth à un moment donné. Mais non, non, là non, là non. Et des enfants, cette touche mage là. Oh, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je l'ai toujours pas cassé quand même, vous vous rendez compte? Et pourtant je tire dessus, hein. C'est bien, c'est plutôt pratique ces trucs-là. Bon, petit récap. Jeudi soir, Elisa. Vendredi soir, super séduceur. Samedi soir, c'est Venday. Dimanche, c'est Lego. Peut-être samedi après-midi, mais c'est pas sûr parce que peut-être que je suis pas là. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Nous verrons. Et dimanche soir, il faut qu'on se fasse Michonne, hein. Enfin, le jeu, enfin, vous avez compris, l'épisode 2, histoire qu'on commence notre petite nuit ensemble, histoire de s'endormir, se faire chier ensemble, c'est bien. Voilà, voilà. Bien que la dernière fois, on avait du coup testé les jeux, il y en a un, il était plutôt pas mal, hein. Il faudrait y retourner un jour. Mais c'est mon padawan des jeux de mots. Non, non mais... Alors, quoi, non? Quoi, non? Pourquoi tu cries? Putain, Katsu, tu vas le Théo, hein. J'ai vu de la lumière, je suis entrée. Ben super, ben j'espère que ça va. Le fameux virus du C9. Non mais oui, mais c'est contagieux, hein. C'est bien, je l'ai pas cassé. T'as pas cassé quoi? Putain, ça y est, je suis perdue. Donc on fait les tests jeudi après-midi. Je vais le tuer. Je travaille l'après-midi. On fait les tests soit après le live, soit plutôt après. Si ça te va, Péo. Je sais pas, je n'en ai toujours pas cassé alors que je tire dessus. De ça. De quoi veux-tu que je parle? Ah ok, après le live. Ça te va ou pas? Putain, mais attends, on en a parlé, c'était clair, non? C'était pas clair? Attends, attends. Après le live psy, ou jeudi soir après le live, ou samedi dans la journée. Partons sur le jeudi, si ça te va. Un moment. Bon, si. Bon, d'accord. Très bien alors. Très bien. Mais pas trop bien. Non, moi je n'envoie que des cocktails Molotov. T'inquiète pas. Faudra qu'on en trouve. Pas le placard. Mais non. Est-ce que tu as bien mis ton jeu à jour déjà? Parce que voilà, moi on me dit il faut le mettre à jour, qu'on soit sur la bonne version, gna gna gna. Moi ça fait 6 mois que c'est fait. Des bisous, bon live. Appuie sur le petit cœur mauve. Quoi? Non t'inquiète, pas le placard. Ah! Non t'inquiète, pas le placard, le moulin. Les moulins c'est mieux, c'est plus sympa. Donc en test de forêt je dis ça. Surtout pas, j'ai trop peur. Jamais de la vie. Oh bah... Merci pour le follow, Cyclo. T'étais vraiment pas obligé, hein. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je m'exécute, putain, c'est clair. Merci. Du coup, là, t'es arrivé en fin d'un live psycho. On en a un par semaine. Semaine prochaine, on commence à faire des lives au sujet des rêves. Et autrement, si t'as entendu le programme, voilà, on fait pas mal d'autres petites choses à côté.
C'est dangereux. C'est dangereux, après tu rentres dans la secte et tout et tu ne peux plus jamais en sortir. Même si j'ai de la peine pour plus tôt. Je comprends, on essaiera de se rattraper. C'est qu'on est fatigué, il est déjà mardi soir. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais t'inquiète, on sera meilleur la prochaine fois. Bon les amis, on va aller faire un petit coucou à ta chaîne Zen du coup. Voilà, on va, s'il vous plaît, aller foutre le bordel un petit peu chez lui. Enfin chez lui, sur sa chaîne, hein, évidemment. Parce que il m'a trop fait ramasser tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, je veux un max de bruit chez lui. On est mardi? Oui, on est mardi. Oui, on est mardi, putain, il me fait douter. Oh là là. Bon les amis, je lance le raid. Merci pour votre présence ce soir. Merci pour le quiz. C'était bien sympa de finir ce sujet comme ça. On se dit à jeudi soir, vers 19-20h, voilà, tout dépend. Et puis d'ici là, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et allez faire un bisou à Bubu, hein. Plein de bisous.